3 salles de chirurgie, puis il y a aussi... 3? Oui. Orthopédie, tissu mou et ophtalmologie, puis la dernière pour les routines. Puis, dans le sous-sol, on va pouvoir faire un bureau. Hein? Ça va être pratique. Je vais pouvoir laisser un ordi, classer tous les papiers de la clinique. Mais il faut aussi se garder de la place pour les contagieux. Il faut pas oublier. Ah, puis les soins intensifs. Vitrés pour qu'on puisse toujours les avoir à l'œil. Mais faut pas oublier le scanner, et puis le local d'imagerie par résonance magnétique, puis le département de médecine nucléaire. Ben oui, j'ai pas noté ça, moi. C'est de l'ironie, ma chérie. Si ces deux-là continuent avec leur folie des grandeurs, on va être mieux équipés que la faculté. En tout cas, on est dans les budgets. J'ai rencontré le gérant de la banque tout à l'heure. Il était très impressionné. Il m'a dit qu'il n'y aurait aucun problème à défendre notre dossier auprès du conseil d'administration. Vous voyez? Puis moi, j'ai parlé à Alain. Il est intéressé à nous rencontrer. Il a fini sa résidence en ophtalmologie, puis il prépare son board. Ah, il va falloir que tu me donnes une idée du prix qu'on paye pour un spécialiste hein, pour que je puisse faire mes prévisions pour l'année prochaine. Ah oui, mais il vient de finir, on le payera pas le gros prix certain. Non, il vient de finir sa résidence. Ça veut dire ça fait 4 ans qu'il a gradué. Puis il t'en demande partout. Il y a eu 3 autres offres d'emploi. C'est seulement parce que ça lui tente de revenir au Québec là, qu'on a des chances de l'avoir. Oh, j'ai mal à l'estomac. Je vous dis que si on se plante, là, on va se planter d'aplomb. Je me plante jamais. Ah non? On est encore pogné avec Étienne Raymond l'autre bord de la rue à cause de la dernière fois où vous vous êtes planté. Bon, Pascal, là, hein? On oublie ça, là? Si Étienne est assez fou pour venir ouvrir un petit bureau en face de notre super hôpital, ben c'est lui qui va se planter. Exactement. Bon, le stationnement maintenant? Ouais. Je pense qu'ils sont prêts. Déjà? Ah non, il va pas bien, ce four-là. Mais c'est une antiquité, là. C'est le premier modèle qui est sorti après le poêle à bois. Oh, exagère pas. Puis tu le trouves si vieux que ça, là, achète-en un autre, hein? Avec tout l'argent que tu vas faire en vendant ton camion. Ah, ben, je vais en acheter un autre. Puis un nouveau frigo aussi. Hein, wow! Mais ça va être pour mon prochain appartement. Ah, vous êtes décidé? Ben, comme toi, t'avais pas l'air de te décider, il fallait bien qu'on fasse quelque chose. Ben là, tout à coup que je décide d'aller vivre avec Philippe, tu vas déménager pour rien? Ben quoi? Tu m'as bien dit qu'elle avait couché avec Renaud. Ben, Antoine Bélanger, là, quand je te confie des choses, pas pour que tu ailles les dire à tout le monde. Je l'ai juste dit à André, là. Puis Lorraine. Ah, Puis Raymond, Nicolas, Sylvain. vous êtes pas drôle. Je t'en prie, Maryse, viens pas me faire croire que t'en as pas parlé, toi non plus. Non. Mais en tout cas, si c'est pas encore fait, ça va se faire à soir. Un pyjama party de filles, ça doit être beau ce qui se dit là-dedans. Ouais. Mais, c'est une drôle d'idée qu'elle a eue, Isabelle, tu trouves pas? Quelle idée? Le pyjama party. Ah, ça? Mais moi, ce qui me surprend, c'est que Joanne y aille. Ben oui, c'est bizarre, ça, hein? Qu'est-ce qu'ils font dans ces soirées-là? Le sais-tu, toi? Ils sont en pyjama. Ils font un gros souper, tout le monde apporte de la bouffe, et puis, ils doivent se coucher puis dormir, j'imagine. Moi, là, quand j'étais jeune, j'avais un chum qui avait un chalet. Puis quand on y allait en gang de gars, on faisait tout sauf dormir. On prenait de la bière, on écoutait de la musique, puis on parlait toute la nuit. Elles vont boire puis parler d'abord. Mais oui, mais justement, ça t'inquiète pas, toi, ça? Moi, quand Joanne apprend un verre, elle devient plus volubile, tu sais, puis les barrières tombent, puis... Puis vous avez peur qu'elle révèle des choses secrètes sur vous? Ben, Avez-vous des affaires à cacher, docteur Constantin? Des pratiques sadomaso? Faites-vous partie d'un club échangiste? Avec Étienne Raymond et Marlène, peut-être? non, mais t'es pas bien! C'est juste que je tiens à ce que ma vie privée reste privée. Faites confiance à Joanne. C'est une femme très mature. J'ai assez hâte, là. Je suis excitée comme une petite fille. Écoute, un pyjama party, j'ai pas fait ça depuis que j'étais au couvent, moi. Moi, je pense que j'ai jamais fait ça. Oh, ma mère regardait les enfants. Je me suis acheté un beau pyjama tout neuf. Moi aussi! Il est assez beau! Oh, il faut absolument prendre des photos. Écoute, je vais apporter mon appareil, hein? Si tu veux, mais je pense que Gabrielle a l'intention d'en prendre aussi. Non, tout le monde y va à ce party-là? Ben là, on va être 5-6? Oui. C'est le fun. Elle est pas invitée? On dirait bien que non. C'est encore de la bouffe? On a fait le marché hier. Je le sais, mais j'ai réalisé que j'ai rien de ce qui plaît à un enfant. J'ai acheté de la crème glacée, du jambon, de la liqueur, des chips.
Comme ça, ben, si on n'est pas du mon poulet, je ferai des sandwichs au jambon. Tout le monde aime ça. Puis ça? Ben, on s'est dit que si on avait rien à dire, on écouterait un film. Paraît que c'est bon. En tout cas, c'est ce que dit la vendeuse. Puis ça? Je sais pas ce qu'il aime. J'ai pas pris de chance. Entre un film, du matériel pour dessiner et des jeux de société, je devrais réussir à tomber dans ses goûts. Ah, mais t'aurais peut-être dû acheter des Legos, puis un jeu de chimie, puis un jeu de mécano. Peut-être. Peut-être. Tu trouves j'en fais trop? Peut-être. On mange-tu? J'ai faim. Ah, ben là, ça sera pas prêt avant 1 heure, là. Shit! Tiens, ta sénilité s'améliore pas, on dirait. Tu retombes en enfance à ce temps? Ah, c'est pour Junior. Ben voyons, appelle-le pas comme ça. Ben là, Julien, elle devient mêlant. Elle s'est pas forcé les méninges trop tôt, ta pitoune, pour y trouver un nom à cet enfant-là. Je t'interdis de la traiter de pitonne. T'as défends pas mal. Pas jalouse, Madeleine? En tout cas, moi, à ta place, une flamme qui a brûlé aussi fort il y a 9 ans, doit bien y avoir un petit tison quelque part qui demande juste d'être allumé. Ah! Es-tu obligé d'être toujours aussi désagréable? C'est sûr que se faire dire des choses qu'on veut pas entendre, c'est toujours désagréable. T'es pas obligé de rester dans la cuisine. Je t'appellerai quand ça sera prêt. Non, non, j'aime ça être avec vous autres. J'ai hâte de le voir, moi. Pourvu qu'il te ressemble pas, le pauvre petit pep. Je vais pas te voir ici demain. Et avise-toi pas de faire le contraire, parce que de ce temps-ci, ma patience est inexistante. Pourquoi? Madeleine va être là, Gabrielle va être là. Je fais partie de la famille, moi aussi. C'est ça. Mets-moi de côté, comme d'habitude. Non, tu fais partie de la famille, mais là, la situation est déjà assez délicate sans que tu... Ben oui. Je suis pas montrable, je suis désagréable, je sais pas vivre, puis j'empire tout le temps les affaires. Elle vient de faire preuve d'une grande lucidité. Salut! Allô? Est-ce que Louis est en consultation? Oui, mais il devrait achever. Il m'a demandé de préparer la prescription. Bon, parfait. T'es-tu prête pour ce soir? Oui, je viens juste d'aller porter Juliette chez Madame Martineau. Oh! À quelle heure veux-tu qu'on arrive? Le plus tôt possible. OK, t'as-tu des commissions? Tu veux que j'aille faire? Ah, pas de problème, t'as juste à me laisser ses coordonnées. Ah, allô, Isabelle! Ah, salut! Comme ça, vous avez un gros party ce soir? Pas si gros que ça, non? Ah, j'avais l'impression que tout le monde était là sauf moi. Ah, je pensais pas que ça te tenterait. Mais ça me tente. Ben là, je sais pas où tu pourrais coucher, là. C'est pas tellement grand chez moi, puis... Mais regarde, si Maud veut venir, là, on peut le faire chez nous, le party. J'ai de la place en masse, moi. Non, je veux pas que tu te donnes de trouble, là. C'est mon idée à moi. C'est pas de trouble. Mais qu'est-ce que tu ferais avec ton mari? Tu sais qu'il faut pas qu'il y ait de gars dans la maison, hein? Ah oui, c'est vrai. Je peux pas l'envoyer chez ma mère avec les enfants. Ah, mais il pourrait coucher chez vous. Ah, comme ça, Maud pourrait venir. Plus on est de fous, plus on rit. Ben oui. C'est faire inviter de même. Je te dis qu'elle est pas gênée, elle. Ben oui, mais c'est vrai que c'était pas très délicat de ta part d'inviter tout le monde, sauf elle. Ben, j'ai pas invité Pamela, puis ça a pas fait un drame. La maudite. Je suis sûre qu'elle va tout gâcher mon party, là. Ben non, tu vas voir, là, tu vas avoir du fun pareil. Mais c'est mieux, parce que j'ai pas eu une bonne journée. Sais-tu que je suis retournée à la maison encore une fois? Puis on n'a pas le choix, on va être obligé de tout repeindre. Ben voyons donc, Marie vient juste de tout redécorer, là. Mais justement, j'ai jamais vu quelqu'un avoir si peu de goût. C'est fin pour ton père, hein? Non, mais c'est vrai, sincèrement. As-tu vu une seule pièce, la maison, qui avait de l'allure? Oui, le garage. Ben, j'ai assez hâte de mettre la voiture dedans, là. Hey, je pense à ça, là. Si le party est pas chez nous, ça veut dire que je peux coucher à la maison d'abord. Ben oui, c'est ça le plan. Yes! Une belle veillée tout seul en vieux garçon à écouter de hockey! C'est pas tout à fait ça le plan. Quoi? Mais il en est pas question. J'irai pas coucher avec Martineau, certain. C'est pas moi qui retombe en enfance avec les pyjamas party, là. J'ai pas payé pour tes... Hey, Pascalou, hein? Il y a plus d'espace chez nous, on va être mieux. Puis écoute, je me sens un peu mal à l'aise, là. J'ai pratiquement imposé Maud à Isabelle. Il faut que je répare. Non. Bon, j'ai rien contre le fait d'avoir une demi-douzaine de filles chez nous en pyjama, là. Mais je garde ma chambre. Mais ça marche pas, ça, Pascal. Il peut pas avoir de gars là, c'est un party de filles. Un party de filles. C'est-tu assez niaiseux comme concept? Bon, là, tu vas arrêter de grogner, là?
C'est la première fois en 15 ans de mariage que je fais quelque chose comme ça. Tu peux quand même pas, Mais justement, qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez parler de nous autres en gloussant comme des dindes, là? Moi, t'en faire une dinde, moi. Là, t'as pas le choix. C'est décidé. Ce soir, je réquisitionne la maison. Tu peux coucher où tu voudras. Je vais pas te voir là. Tu veux dire que tu me mets dehors de chez nous? Exactement. Non, ben, arrête. Arrête! Hey, j'espère qu'il va arriver avant que je parte. Ça m'a l'air d'être tout un numéro, votre camionneur. C'en est tout un, je pense. On devrait pas s'ennuyer pendant le voyage. Hein. Puis là, vous êtes vraiment décidé à aller jusqu'en Gaspésie en camion? Ben, certain. C'est l'expérience d'une vie. Ouais, j'ai assez hâte de voir son village. C'est quoi déjà? Saint-Tarcisius, proche d'Amqui dans la vallée de la Matapédia. Des heures de route juste pour le trip. Ben, c'est la seule fois que je vais faire du camion, moi. J'ai pas le permis pour conduire ça. En tout cas, j'espère que vous allez vous amuser. Ah? Allez, ça va? Ben oui, hein? C'est Maryse, ma coloc. Bonsoir. Salut. Salut, prêt pour la petite ride? Ben presque, on a pas encore fini de manger, là, mais... Oh, ben je veux pas vous presser, finissez de manger. On a presque fini. Voudrais-tu un café? Ah, ben je peux bien, hein? Le premier de la veillée. Allez-y. Dites-moi donc, pourquoi vous partez à cette heure-là? Oh, ben parce que j'aime bien mieux rouler de nuit, hein? Il y a moins de trafic. Comme ça, je vais pouvoir essayer le truck à mon goût. Maudite belle machine. Oh, pas une graine de mal. Ton père en a pris soin, pas à peu près. Tant mieux. Et j'espère que vous aimez la musique. Oui. Bon, ben j'ai apporté des CD de country. On va écouter son chemin, hein? C'est de valeur que Sophie soit pas venue. Je pense qu'elle est bien contente d'avoir l'appartement pour elle toute seule ce soir. Puis c'est qui l'heureux élu de ce temps-ci? Ah, je pense que pour l'instant, là, c'est Marc qui est le mieux coté. Mais ça fait longtemps que j'ai pas regardé le tableau. Tableau. Oui. Chez Gabriel, il y a un tableau où les filles inscrivent tous les renseignements pertinents sur les mâles des alentours. Le tableau est à Sophie, pas à moi. Quel renseignement il y a là-dessus? Ben, toutes sortes d'affaires. Leur qualité, leurs préférences, leur goût, leur musique préférée, leur mets préféré, leur horaire de travail. Leur performance. Ben, un peu. T'aurais dû l'apporter. Mais voyons, c'est même pas des gars que vous connaissez. On en connaît quelques-uns. Ah oui, hein? Maryse aurait pu ajouter quelques renseignements sur Patrick. Ah ouais? On devrait s'en faire, hein? Avec les gars qu'on connaît. Très bonne idée. Mais là, ça marcherait pas. On n'a pas connu les mêmes. On peut toutes les deux donner notre opinion sur Louis. Ça risque d'être intéressant. Je vais chercher ce qu'il faut. Bon, arrêtez de bougonner, là, ça fait pas plus mon affaire que vous. Je me suis fait mettre en dehors de chez nous à cause des idées de ta blonde. C'est l'idée de Joanne d'utiliser votre maison. C'est l'idée d'Isabelle, le pyjama party. Joanne avait juste à pas accepter. Hein? Ouais. Isabelle avait juste à pas y proposer. Assez vive. Ben, ma blonde aussi, puis plus que la tienne, parce que c'est elle qui a eu l'idée d'inviter Maude. Ben, vous avez juste à aller coucher à l'hôtel si vous êtes pas content. Parce que non seulement je me fais mettre en dehors de chez nous, mais en plus, il va falloir que je te paye pour une chambre. Non, monsieur. Ben tiens, pourquoi tu s'en vas pas chez ta mère? T'occuper de ta fille un peu? Non, non, moi je vais rester ici, puis inquiète-toi pas, je toucherai à rien. Pas question, je reste ici. Moi aussi. Bon, OK. On se commande-tu de la pizza? J'ai plus le goût pour du poulet. Ben moi, j'ai plus le goût pour la pizza. Puis comme je suis chez moi, là, je fais ce que je veux, puis moi, je veux de la pizza. Ben, je suis ton invité, tu pourrais quand même prendre mes goûts en considération. Vous êtes pas mon invité, vous m'avez été imposé, c'est pas pareil. Alors pour te venger, tu vas m'imposer ta pizza. Bon, il doit bien avoir un restaurant qui livre de la pizza puis du poulet. Ouais, quand tu veux. Bon, alors moi, c'est pas compliqué, il y a juste Pascal. Hein? Je suis Pascal comme maman. Mais non, mais on a dit qu'on mettait juste ceux que les autres connaissent. Ah! OK, bonne idée, parce que moi, ça en prendrait des feuilles. Ben moi non plus, ça sera pas long. Juste Louis.
Comme ça, Louis, c'est pas long. Est-ce qu'on donne ce genre de détails-là? Oh non, c'est sans intérêt. Mais Louis, c'est vrai que c'est pas long. Tu devais pas l'exciter assez. Qu'est-ce qu'on fait avec Louis, là? Qu'est-ce que je fais avec Louis, là? Ben, regarde, inscris-le 2 fois, comme ça, on va avoir l'opinion d'Isabelle puis celle de Maud. OK. Bon, là, c'est au tour de Gabriel. Ah, ben, moi, il y a David. Thierry, j'en parle même pas, c'est sans intérêt. Puis, il y a François. Ah oui, qu'il va falloir inscrire 2 fois. C'est vrai. Non, 3 fois. Oh! Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a couché avec François, là? Non. Bon. OK. Maintenant... Maryse. Ben, François, on l'a déjà dit. Philippe. Ben, c'est tout. Je pense que c'est tout. Oh, t'en oublies, là. Il y a Michel, Gordon, comment il s'appelait l'autre? Jorgen, Marcel. Personne les connaît, là. Ah, je le connais très bien, moi, Michel. Ah, est-ce que je l'ai inscrit 2 fois? Bah, pas si bien que ça, quand même. Mais si vous mettez Jorgen, faut l'inscrire 2 fois. C'est vrai, ça? Ah, les filles, je sens que ça va être passionnant, cette événement. Oh! Puis il y a Patrick aussi, le voisin de Gabriel. C'est vrai. Lui aussi, faudrait l'inscrire 2 fois? Je te le vends 70 000 puis tu trouves pas ça cher. Sérieusement? Pas du tout. Un truck comme ça, ben entretenu comme lui, là, ça vaut pas loin de 100 000. Tu t'es fait fourrer. Je suis plus riche de 70 000 piastres, là. Je me plains pas. Moi non plus. T'es bien fin de nous permettre de descendre avec toi là-bas. Oh, ben ça me fait bien plaisir. C'est bien le fun d'être camionneur, mais des fois, ça vient long. Hein? Ouais. J'espère que je m'endormirai pas trop. Moi aussi. Bon. Fiez-vous à moi, on s'ennuiera pas. Vous savez pas comment les chums m'appellent, non? Le singing trucker. Hein? Je chante tout le temps en conduisant, moi, c'est un genre d'éthique. Il y en a que c'est soit à douche, moi sans chauffant. Bon, y va-t-il, hein? Et c'est qui le premier dans le slipper? Oh, c'est moi. Ça dérange pas de partager la couchette avec la petite blanche? Qui? Pas qui? Quoi? La petite blanche, c'est ma guitare. Je la traîne toujours avec moi. Oh! On the road again. Just can't wait to get on the road again. Life I love just picking music with my friend. I can't wait to get on the road again. Là, ça vaut pas plus que 6. 6? Non. Non, mais il faut que tu sois objective. Oui. Là, c'est pas parce que t'es en maudit contre lui que tu lui donnes une mauvaise note. Non, pas du tout. Je suis très objective. Demande à Jasmine. Ouais, qu'un 6 pour François, c'est ben trop. Toi, gros gars! Il faudrait pas qu'il entende ça, il serait frustré. Lui qui pensait qu'il était un amant extraordinaire. Moi, je vous trouve sévère pas mal, là. Moi, je mettrais 7. Même 7,5. 7,5, bon. C'est une question d'atome crochu, hein, ça donnait mieux avec toi. Ça. Ouais. Bon, alors, 6 plus 3 plus 7,5, ça fait 16,5. Divisé par 3, ça fait pas beaucoup, ça fait 5,5. Je te dis que c'est pratique une contente d'un party. Hey, attends, David, moi je vais entendre sur David. Bon, alors, David, on devrait même pas le mettre dans le tableau, c'est plate pour les autres. David, il est tout. Il est intelligent, il est drôle, il est beau, Sur la technique. Oui. Non, mais tu peux pas dissocier la technique du gars, hein. Moi, là, je suis certaine qu'un épais, ça baisse mal. non, pas vrai. Moi, j'en ai connu des épais. Puis il y a l'amour aussi, hein? Toi, t'es en amour par-dessus la tête avec David. C'est certain que tu vas trouver que c'est le meilleur amant du monde. Mais non, je suis très objective. David est le meilleur amant du monde. Puis il y a l'expérience qui compte aussi, hein. Michel, au début, là, c'était très primaire. Ah, bon, qu'est-ce que je mets à Michel côté technique, là? Michel, bon, il s'est amélioré rapidement. Moi, je mettrais 7. Maryse, moi, je suis sûre là, que toi, là, t'es beaucoup trop généreuse dans tes pointages. Moi, je veux savoir pour Philippe, là. Philippe? Oui. 7,5 facile. Puis, Jorgen. Hey, Jorgen. Il t'a-tu fait la passe du moulin avant? Mais ça... Moulin avant? Ouais. 9?
Ouais. Pour moi, je suis mieux de pas attendre mon coloc à soir. Ça a l'air de bien aller, ces deux-là. Il y a juste moi qui est pas capable de se trouver une fille dans cette faculté-là. Ça, c'est parce que t'en courrais trop à la fois, mon homme. Puis, t'avais bien une blonde, toi. Et en plus, t'es vieux. Tu perds tes cheveux. Tu devrais aller voir ton médecin avant qu'il soit trop tard. Bon, que t'es drôle. Bon. T'as 13 au coin. Ah non, par exemple, c'est trop. Je suis sensible, moi. Je suis dans la force de l'âge, en pleine possession de toutes mes capacités reproductrices. Tout ce que je vois ces temps-ci, c'est des couples qui s'embrassent. Si j'en vois encore un, je réponds plus de moi. C'est de la cruauté mentale. Yannick est en manque. Yannick est toujours en manque. Quand c'est pas d'argent ou de bouffe, c'est de filles. Présentement, je sens qu'il est en manque d'études. On a notre présentation demain, tu ferais remarquer. Ben justement, c'est demain. Si t'as pas préparé ta partie, je t'avertis, c'est la dernière fois que je travaille en équipe avec toi. Pourquoi tu vas pas demander à Julie si elle est prête? Elle est tantôt. Pourquoi on s'installe pas avec une bière et qu'on fait pas une simulation? Ouais. On s'assoit devant notre bière puis on fait semblant de la boire? Non, tu fais semblant de pas être épais. Ça va être difficile, mais tu feras ton possible. Moi, là, j'ai le goût de faire semblant que je peux passer une soirée sans étudier. Peut-être pas le bon soir pour ça. Tu m'en sacres? Ben, pas moi. Je me suis préparée en masse puis j'ai pas envie de perdre des points parce que vous faites pas votre job. Regarde. Si on est 3 ici sur 4, là, qui ont ben du fun. C'est peut-être la 4e qui est juste un petit peu trop zélée. Hein? Bon, non, tu cherches une bière, là, puis relax, on va être correct demain. J'ai hâte de voir ça. Ça te fait pas suer des fois de sortir avec une bolle? Ah, ben elle a raison, là. C'est bien mieux d'étudier que de jouer au pool. Pas toi aussi. Ben, on finit notre 2 de 3 avant, là. Fini? Ça fait 2 fois que je gagne. Ben, je veux dire, 3 de 5. Mais non! Attention, là. Bon, là, je suis tout mêlée, là. Salut. Non, le message intégral, c'est François? C'est Ricardo! Oh, pardon. My husband. D'accord. Mais les effleurements qui rendent folle, c'est Michel. Non! Ça, c'est Gordon. Ah oui, mais... Hey, coudonc, est-ce que notre petit Québécois pur laine manquerait d'imagination? Ah ouais? Non, je suis pas prête à dire ça, moi. Là, j'ai pas votre expérience en culture étrangère. Mais j'en ai. Ouais, vive le Québécois. Moi, mon meilleur amant à vie, là, c'est un Québécois. D'accord avec ça, moi aussi. Mais non, écoute, là, celui que t'as le mieux coté, là, c'est Jürgen. C'est vrai, ça? C'est vrai. Hey, tu nous cacherais-tu des choses, toi, là? Non, c'est un qui est pas sa liste. Ben voyons donc. Ils sont toutes là. Attends, Maryse. Ben oui, il en manque pas. Non. Il en manque pas. Gars, oubliez ça. Hein? Bon. Hey, non, t'as pas le droit. On a fait un pacte. La vérité. OK. C'est Renaud. Est-ce que ça vous arrive d'écouter une émission de télé au complet? Quand c'est bon, oui. Ben oui, mais comment vous pouvez savoir si c'est bon? Vous arrêtez pas de pitonner à toutes les 2 secondes, là. 3. Hein? 3 secondes. C'est le temps minimum requis pour me faire une idée. Tu vois-tu ça, là? C'est plate. Donnez-moi ça, là! Hey! Touche pas ça. Tu m'as dit que c'est moi qui choisissais l'émission. Ben oui, mais ça fait 2 heures que vous niaisez, là. Branchez-vous. Pourquoi tu vas pas te coucher? Comme ça, tu vas être plus en forme et tu vas être plus efficace demain pour une fois. Quoi? Je travaille 2 fois plus que vous. Non, mais t'es pas bien. C'est moi qui travaille comme un malade. En plus d'avoir autant, sinon plus de clients que toi, je fais toute l'administration. Je règle la poutine. Je m'occupe des problèmes avec les employés, les représentants, les budgets. Si vous avez des problèmes avec vos employés, là, c'est parce que vous êtes pas du monde. Puis les représentants, j'en vois autant que vous. Puis les budgets, là, c'est Joanne qui fait la plus grosse partie du travail. Non, mais je suis pas content de ma façon de travailler. Là, t'as une occasion en or pour t'en aller. T'es pas obligé de rester pour la nouvelle clinique. Ça va-t'en. Je vais y penser. Ben, c'est ça. Pars. Hein? Ah, hey, là, c'est moi qui l'a. C'est moi qui décide ce qu'on va écouter.
On peut pas tirer aucune conclusion de ça. là. Non, mais on a ri en maudit. Oh oui, puis on a appris des choses. Mais c'est beaucoup trop subjectif. Hein. Il aurait fallu un moyen plus scientifique de comparer les sujets. Plus scientifique? Mais comment veux-tu être scientifique quand tu donnes ton avis personnel sur un gars? Ben, il aurait fallu donner un pourcentage de satisfaction. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, il aurait fallu là, qu'à chaque sujet, comme dit Maude, là, ben, on dise si on atteint l'orgasme, je sais pas, moi, 50, 60, 75 des fois. Ça aurait été objectif comme mesure. Ah, non, mais moi, je suis pas d'accord avec cette façon de mesurer-là. Mais non, faire l'amour, là, c'est pas uniquement une recherche d'orgasme. Peut-être pas, mais c'est pas mal plus plaisant quand ça marche, t'avoueras. Tenez-vous des statistiques? Moi, je serais pas capable de savoir le pourcentage. Puis ça dépend pas juste du gars. Il y a des jours où, peu importe la performance, je le sais que j'y arriverai pas. Ouais, c'est vrai, ça. Attendez une minute, là. Êtes-vous en train de dire que vous avez pas un orgasme à chaque fois, vous autres? Changer d'air, ça n'a pas été si mal que ça. Oh, tu trouves? Oui. C'est sûr qu'elle a insisté sur nos points faibles, mais c'est ça le jeu. Quand elle a vu qu'on maîtrisait super bien les mécanismes de coagulation, puis que nos différentiels étaient en béton, elle s'est acharnée sur ce qu'on connaissait moins. T'es bien fait de dire oh, mais je pensais jamais qu'il fallait aller aussi loin dans l'anatomie. Mais il saigne du nez, le chien. Là. Je pensais pas qu'elle s'attendait à une étude détaillée de tous les sinus. La prochaine fois, je vais être mieux préparé. C'est en plein ça. Il nous reste une prochaine fois pour se reprendre. Pas de panique. C'est vrai. Je trouve que c'est bien comme technique, par exemple. On apprend bien plus qu'avec des cours théoriques. Il faut chercher, réfléchir, faire des recoupements. On apprend plus à condition qu'on cherche, justement. Bon, je paye le café. On a le temps avant le prochain cours. Bonne idée. Vous venez? Allez-y, on va aller vous rejoindre. Comme vous voulez. Bon, viens-en, là, c'est pas la fin du monde, hein? On sait à quoi s'attendre, la prochaine fois, on se fera pas avoir. Je te comprends pas. Je t'ai offert 1000 fois de travailler ta partie avec toi. On aurait pu se taper un score parfait. J'ai pas ton obsession pour les scores parfaits. Je vois bien ça. T'as pratiquement coulé l'examen de biopato. C'est rendu que quand je fais un examen, je passe plus de temps à me demander si tu vas te rendre compte de la trappe ou si tu vas te souvenir de telle ou telle affaire. Désolé, je voudrais pas nuire à tes études. C'est pas ça que je voulais dire. Qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'on n'a plus jamais de plaisir ensemble. J'ai pas envie de jouer à mère supérieure avec mon chum, mais il faut étudier ici, on n'a pas le choix. Penses-tu que je le sais pas? J'étudie 2 fois plus que toi pour la moitié des notes. Je me suis fait à l'idée, moi. C'est ça le problème. Je te fais chier parce que j'ai des meilleures notes que toi? Non, non. Tu me fais chier parce que tu voudrais que j'ai les mêmes notes que toi. C'est fun. Je suis contente de savoir pourquoi je te fais chier. Oh, hey, c'était vraiment génial, hein? En tout cas, là, je pensais pas que Joanne était drôle de même. Maryse. Hey, ça, là, ça donne des idées des soirées de même pour l'écriture. On devrait faire ça au moins une fois par mois. Maryse. Quoi? Renaud. Quoi, Renaud? Mais c'est toi qui m'as dit de coucher avec. Je suis contente d'apprendre que tu m'écoutes à ce point-là. Ah ben franchement, je peux pas croire que c'est la surprise du siècle. Ça devait arriver un jour ou l'autre. Je vois pas pourquoi t'es fâchée. Non, je suis pas fâchée parce que t'as couché avec Renaud. Je suis fâchée parce que tu me l'as pas dit. Ah ben j'ai eu mon voyage. Puis quoi? C'est comment? Ah, t'es trop parfait. Bon, une autre affaire. Comment quelque chose peut être trop parfait? Ben, c'est comme si j'étais dans un film, là, pas dans la vraie vie. C'est comme si je jouais un rôle. Je vivais, puis je me regardais vivre. C'est bien fatigant. Et lui? Je sais pas. Comment tu sais pas? Il t'a pas fait part de ses étonnants en long, en large, puis en 13 volumes? J'ai même pas eu de ses nouvelles depuis que je suis revenue de Québec. Je suis certain que c'est auto-immunitaire. On peut pas laisser tomber le problème hormonal. On va faire un test de fonction thyroïdienne, et puis s'il est pas concluant, ben on va en faire ta maudite biopsie. Le client a un budget limité. Si c'est hormonal, la biopsie va nous le dire aussi. Mais un test sanguin, c'est beaucoup plus concluant. Sauf que si c'est pas la thyroïde, il conclura rien. Pas tout votre test. Nick, t'es contrariant! Moi? Oui. Moi, je suis contrariant. Tu Depuis es un matin, contrariant. vous arrêtez pas de me dire quoi faire. Bonjour, Dr. Constantin. Vous allez bien? Oui, oui.
Bonjour, docteur Constantin. Bonjour. Allô, Pascalou! Vous êtes donc bien bizarres, vous autres. Pas du tout. Mais qu'est-ce qu'ils font, coudonc? Calme-toi un peu, là. Tu vas être tellement survolté, tu vas y faire peur à cet enfant-là. Tu vas voir, ça va bien se passer. Non, on ne sait pas comment ça va se passer. On n'a pas la moindre idée de comment ça va se passer. J'ai un parfait inconnu, moi, pour cet enfant-là. Chez un adulte, ça me traumatise. T'imagines-tu comment il doit se sentir, là, lui, là? Pas mal mieux que toi, probablement. J'aurais dû aller chez eux. Ça aurait été bien plus logique. Je sais pas à quoi j'ai pensé, moi. Ben, tu iras la prochaine fois. Mais je donnerais tout pour être la prochaine fois, parce que la première, je la trouve dure à prendre. Ça va aller, Julien. Ça va aller. Hey, je pense qu'il arrive. Oh, grand Dieu. Bonjour. Bonjour. Julien, je te présente Julien. Salut. Salut. T'es grand. T'es vieux. Mais, hein, un vrai vieux schnock. Il t'avait demandé de pas être là. C'est déjà assez difficile, là. Ben quoi? J'ai détendu l'atmosphère. Vous étiez tous tellement crispés, pauvre petit. Fallait bien le faire rire. Ah, ça, pour faire le clown, là, t'es doué. Toi, je t'ai pas sonné. Bon, les filles, là. Hey, si elle s'en va pas, là, c'est moi qui pars. Parce que si elle sort une autre vacherie à Julien, là, je la tue. Ouh, j'ai peur. Ouh. Faut que je prévienne Junior de se méfier de sa demi-sœur. Elle est pas tellement douce avec les plus jeunes de la famille. Nathalie, ce serait mieux que tu t'en ailles. Hein, s'il te plaît. J'habite ici, oui ou non? Comment veux-tu que je me sente chez nous si vous me mettez dehors à tout bout de champ? Non, mais là, c'est la première fois que ça arrive. T'avoueras que ce sont des circonstances assez exceptionnelles. Hein. C'est pas évident de trouver la place que cet enfant-là va occuper dans nos vies. Avant de faire de la place à un étranger, vous devriez peut-être vous poser des questions sur la place que vous me faites à moi. Mais Nathalie, voyons. Veux-tu bien la laisser faire? Elle joue à victime, puis toi, là, t'embarques tout le temps. Elle est pas heureuse pour dire des choses comme ça. Elle est pas heureuse parce qu'aujourd'hui, elle n'est pas le centre d'attention, c'est tout. Oh, je sais pas ce que j'ai fait de pas correct. Mon Dieu, que j'ai manqué mon coup avec elle. Ah ouais, on a fait le tour du quartier. On est allé au parc. T'as pas de vraie maison? Mais c'est une vraie maison. J'en ai la moitié, puis les gens d'en haut ont l'autre moitié. T'avais pas assez d'argent pour tout l'acheter. J'ai pas besoin de l'avoir toute. Ouais. Et où ta chambre? Ah, ben avant, elle était en bas, mais là, c'est Nathalie qui couche là. Moi, j'ai mon appartement à moi. Ben, où Nathalie? Ah, elle est partie. As-tu faim, Julien? Non, merci. Tiens, Julien, j'ai un cadeau pour toi. C'est un film que j'ai fait sur ton papa. Ça va t'aider à mieux le connaître. Merci. Le vieux quoi? Schnock. Le vieux Schnock, c'est très bon. On l'écoute? Ellie, je peux m'asseoir? Ben oui. Je voulais m'excuser pour ce matin. J'étais choquée. On aurait dû avoir une bien meilleure présentation que ce qu'on a fait. Je le sais. Puis c'est pas vrai que je veux que tu aies les mêmes notes que moi. Je veux que tu aies les meilleures notes possibles. Est-ce que c'est si mal que ça? Ben non. De toute façon, le problème est ailleurs. Le problème est ailleurs? Quel problème? Nous deux. C'est pour... On a fait une erreur. Ben, j'ai fait une erreur. Je pensais que j'avais fait le bon choix, mais c'est pas ça. J'arrête pas de penser à ce que j'ai fait, pourquoi je l'ai fait, comment ça se fait que c'est arrivé, puis j'en arrive toujours à la conclusion que je suis pas bien dans ma peau. Je me sens coupable.
chaque fois que je t'embrasse, chaque fois que tu me gâtes, à chaque fois qu'on fait l'amour. Mais ça va s'arranger. Donne-nous du temps. C'est un peu normal que tu penses à Marjolaine puis moi à Charles une fois de temps en temps. On est ensemble maintenant puis on s'aime, non? Je suis bien avec toi, on a du fun. T'es une bonne amie. Mais Mais j'aime encore Marjolaine. Ça me donne rien de me mentir puis de te mentir à toi aussi. T'es extrêmement attirante, t'es belle, t'es drôle, t'es brillante. mais t'es pas amoureux de moi. Je sais pas. Je sais plus. Ce que je sais, c'est que Marjolaine me manque sans bon sens. Je sais pas si ça va vouloir qu'on revienne ensemble, mais ce serait pas juste pour toi si on continuait comme ça. Je m'en doutais pas mal, tu sais. Je m'en veux tellement. T'as pas à t'en vouloir, là. Il y a au moins une chose de bonne dans tout ça. Tu m'as donné le courage de laisser Charles. Je vais aller m'installer chez Julie pour un petit bout de temps. Ça va être moins compliqué. Je pense que ce serait mieux que ce soit moi qui aille rester chez Yannick. Probablement, oui. Bon. Je vais y aller, moi. Salut. Salut. Hein, déjà? Je pensais que vous reveniez juste demain. On est descendu à Rivière-du-Loup. On est revenu en autobus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On n'en pouvait plus. Il chante sans arrêt. Puis juste du western, un vrai supplice chinois. Oh, fait que votre voyage en Gaspésie, là? Ah, il était pas mal plus court que prévu. Ah, je me serais pas rendu. Moi, je serais venu fou avant. Uh-huh. Moi, je suis crevé. Je monte coucher. Ah, aussi. Est-ce que je vous réveille pour le souper? Ah oui, merci. Je chante à cheval, m'accordant sur ma guitare des refrains. La carte que t'as choisie, c'est celle-là, le 10 de carreau. Wow, t'es un bon magicien. Avec mon jeu de magie, je suis capable de faire plein d'autres trucs. Hey, je pourrais peut-être la porter la prochaine fois. Est-ce que je vais pouvoir revenir encore? Je sais pas. J'aimerais beaucoup ça. Cool. Ben, viens-t'en. Faut s'en aller. Grand-maman nous attend pour le souper. Bye, Julien, merci. Merci beaucoup. On s'appelle? Oui. Salut. Salut. Bye. Bye. Tu diras au revoir à Madeleine. T'es vraiment quelqu'un de bien, Julien. Salut. À bientôt. Salut. Y a pas à dire, hein? Tu fais des beaux enfants. Ouais. Ça va? Il m'est rentré direct dans le cœur, cet enfant-là. Je regrette d'avoir manqué 9 ans de sa vie. Compte-toi chanceux, t'aurais pu jamais savoir qu'il existe. Mais là, c'est comme un cadeau. Puis en plus, il est bien élevé, il est propre. T'auras même pas besoin de mettre du journal à la tête. Toi, je te dis. Tu penses aux vidéos, hein? Fais-toi-en pas, il a trouvé ça bien plate. Je le sais, il l'a à peine écouté. Mais avec Nathalie, c'est fini. Je la mets dehors. Madeleine dira ce qu'elle voudra. Moi, j'en peux plus. Je pense pas qu'elle dise grand-chose. Oh. Merci d'avoir été là. Oh. Tu m'as beaucoup aidé. C'est à ça que ça sert, les enfants bien élevés. Oh, mais je peux le faire, docteur Constantin, si vous voulez. Non, non.
C'est correct. J'ai examiné le cas de Louis, puis je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça ressemble beaucoup à de l'hypothyroïdisme. Ah. Qu'est-ce que tu fais? Ça te prend bien du temps? T'as 3 consultations en retard, là. Oh, mais c'est notre faute. C'est nous qui l'avons retardé. Je vais y donner un coup de main pour les consultations. C'est pas de sa faute. Et un homme comme ça, faut y faire attention. Je sais pas ce qui se passe. Le docteur Pelletier a jamais été aussi charmante avec moi. Et puis Marjolaine fait tout pour me faciliter la vie, c'est pas normal. Ça. Ah. Joanne? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de spécial dans votre pyjama party, là? Qu'est-ce que tu veux dire, mon amour? Ben, je sais pas, moi, tu dis des choses qui... Je m'excuse. Oh, Pascal, je pense que t'as raison, je parle trop d'imparté. Qu'est-ce que t'as été dire? Qu'est-ce que t'as été dire, là? Rien sur notre vie privée, j'espère. Pascalou. Joanne, ce qui se passe chez nous, ça ne regarde personne. Qu'est-ce que t'as dit? Ben, rien, ben... Rien quoi? Ah ouais, parle! Parle, là, c'est le temps de faire la dinde, là. La dinde. OK, tu veux savoir? Parfait. Alors, je leur ai dit que... Quand elles étaient bêtes avec toi à la clinique, là, tu te vengeais le soir en me battant. Alors, j'imagine que par solidarité féminine, elles essaient de te garder de bonne humeur. Joanne! J'ai fait du café, docteur Constantin. En voulez-vous une tasse? Non, toi, écoute-moi bien une minute. C'est pas vrai ce que Joanne a dit, hein? Y a rien de vrai là-dedans. C'est faux, c'est totalement faux. Je lui ai rien fait. Je la touche même pas. Constantin. Oui, c'est lui qui a fait le meilleur score. On était toutes bien surprises. Je te dis, vous faites dur, hein? Faire un palmarès des performances sexuelles des gars. Une gang de gars ferait ça, là, vous seriez première à crier au meurtre. Ah, moi, j'étais pas d'accord, tu me connais. C'est les autres. Ben oui, c'est ça, oui. De toute façon, c'est pas moi qui ai participé le plus, hein. Mon expérience est assez limitée. Je te remercie beaucoup, hein? Non, mais c'est pas péjoratif, c'est vrai. À comparer à Maryse ou Jasmine, là, j'avais pas grand-chose à dire. Ben, j'espère que t'as pas dit grand-chose. Notre vie sexuelle ne regarde que nous deux. Ah, j'ai pas dit grand-chose, mon chéri. Maude s'en est chargée. Quoi? En tout cas, tu as pas laissé de souvenirs impérissables. Tu me niaises, là? Non. C'est pas vrai! T'aurais pu dire quelque chose, au moins! Mais là, décide, là. Tu voulais que je parle ou non? Laisse donc faire, toi. Il est fâché à cause d'une niaiserie de mère. Toutes les filles de mon entourage apprennent que je suis pourrie comme maman, puis faudrait que je saute de joie. Attends une minute, là. Wow! Pourquoi tu penses que j'ai pas eu 5 ou 6 amants, moi? Parce que j'ai eu la chance de te rencontrer en premier. C'est vrai que j'ai moins de points de comparaison que les autres, mais j'ai pas envie de comparer. Tu satisfais totalement mon corps et mon âme. Puis si toutes les filles de la Terre pensent que t'es pourrie comme maman, ben tant mieux. Parce que ça me fait moins de compétition. Puis pendant ce temps-là, moi, j'en profite. T'es pourrie, Isabelle Dupré. Oui, je sais. Mais je t'aime. As-tu déjà entendu parler du moulin à vent? Ici Patrice Lécuyer. Vous êtes une famille ou un groupe? Je vous invite à vous inscrire au Moment de vérité sur radio-canada.ca/Patrice.